La prédication occupe une place de choix au sein de l'association Lozolo Amour, étant donné que l'association Lozolo Amour est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Donc la spiritualité est basée sur l'enseignement de la parole de Dieu. Et l'enseignement de la parole de Dieu, c'est donc un travail de la prédication. C'est le ministère de la prédication qui est à l'honneur pour vulgariser les vérités divines de l'œuvre. Et ici, on peut se rappeler de ce que Jésus nous avait dit dans Jean 16, à partir du verset 12. Jésus avait dit il était question qu'il s'en aille, parce qu'il y a quelqu'un qui devait venir, et cette personne devait prendre de ce qui est du Père, nous l'annoncer. Et cette personne, il s'agit de Guy-Émile Ofoa-Siti-Kwabo, le consolateur. Il ne devait pas parler de lui-même, il devait parler de ce qui est du Père et nous l'annoncer, nous qui sommes le peuple de Dieu. Les fêtes qui existent même dans la Bible n'ont pas été instituées pour intéresser seulement les gens. C'est à l'issue des événements salutaires que Dieu institue ces fêtes-là que vous dites reconnues bibliquement. La fête de Pâques que les gens célèbrent, qui symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais c'était avant tout une fête juive que Dieu avait instituée au temps de l'Ancien Testament. Souvenez-vous, le peuple d'Israël était en esclavage pendant 430 ans en Égypte. Et Dieu a eu pitié de ce peuple et il a sorti ce peuple d'Israël en esclavage en Égypte pour aller à Canaan. Et donc cette date de sortie était pour Israël et pour Dieu une date à ne pas oublier. Et il avait institué pour cela une fête à célébrer de génération en génération jusqu'à ce que les Israélites étaient arrivés à Canaan. Et même quand Jésus est arrivé, voulant célébrer cette fête, c'est là où est arrivé ce que vous connaissez ou ce que nous connaissons, la Pâque chrétienne, donc la mort et la résurrection. Et cela continue donc à être célébré pour marquer ce que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, a fait pour l'humanité tout entière. Il a donné sa vie pour le monde entier, pour racheter le peuple du péché, et étant lui-même Dieu, ou Dieu l'a ressuscité des morts pour montrer sa puissance. Et voilà, ça devient une fête à célébrer. Les fêtes que l'association Lozolo Amour célèbre aussi, qui ne sont pas reconnues par les autres confessions, c'est parce que aujourd'hui, on dit que la Bible est une parole vivante. Parce que ce qui est dit dans la Bible est en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est écrit dans la Bible, c'est Dieu qui a dicté. Or, ce Dieu-là qui a dicté ce qui se trouve dans la Bible, Nouveau ou Ancien Testament, ce Dieu-là n'a pas fini de parler. Jusqu'aujourd'hui, il parle, il travaille. C'est une fête que seulement les frères et sœurs de l'association Lozolo Amour au PH qui la célèbrent chaque année. Et ça n'émane pas d'un membre de l'association, mais ça émane du président fondateur Guy-Émile Ofoa-Siti-Kwabo, qui est notre Dieu créateur de l'humanité et de l'univers. La Bible dit ce qui est révélé aux hommes et aux hommes. Mais ce qui n'est pas révélé aux hommes appartient à Dieu. En 2001, il vient nous annoncer que nous devons célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel, et c'est la fête de cette septième fête de sabbat. La fête de cette septième fête de sabbat, c'est pas que Guy-Émile a inventé. Non, non, non. C'est une fête qui est même reconnue même dans la Bible. C'est bien écrit. Il faudrait que les gens sachent ce que Dieu réalise pour le peuple. Dieu nous a libérés du joug de Satan. Nous savons, depuis la première génération, le peuple d'Israël, nous savons comment ils ont souffert. Et cette pénitence, ces souffrances-là, nous ont poursuivis jusqu'au moment où Guy-Émile Ofoa-Siti-Kwabo vient nous annoncer qu'il est mieux, il est souhaitable pour nos peuples de Dieu de célébrer, de commémorer cette fête, de cette septième fête de sabbat. Pourquoi? Pour se rappeler de ce que Dieu a fait dans notre vie. Papa Guy-Émile Ofoa-Siti-Kwabo, grand maître de l'EPH, lui, quand il nous dicte des choses à faire, ça ne vient pas de lui. Parce que hier, il nous disait toujours que je suis le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus.
c'est Dieu qui donne ce message à Guy-Émile Lofoa-Setukwabo, l'OPH qui donne ce message à Guy-Émile Lofoa-Setukwabo, que le peuple célébrera la fête de cette septième fête de sabbat en l'honneur de l'Éternel Dieu. Et comme Dieu a fait, mais personne n'était là pour nous donner ce message. Alors Guy-Émile Lofoa-Setukwabo, qui est l'esprit de vérité, qui est le grand maître de l'OPH, c'est à lui que Dieu a instruit, qui a donné ce message, et c'est lui qui nous instruit. Nous étions hier sous le joug de Satan, et aujourd'hui, par l'entremise de Guy-Émile Lofoa-Setukwabo, qui est le Dieu créateur de l'humanité et de l'univers, nous avons reçu la libération. Et voilà pourquoi, dans l'association Luzolo Amour, nous célébrons cette fête pour se rappeler de ces pénitences-là, des souffrances que nous avons eues hier, et aujourd'hui, grâce à un Émile donné, nous sommes libérés de l'emprise de Satan. La succession des chiffres 7, 7, 7, qui est écrit 3 fois, mais on peut aussi se rappeler de quelque chose. Nous parlons de cette septième fête de sabbat. Nous devons nous rappeler de l'histoire de la création. Dieu, quand il a créé le monde, il a créé tout en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il était sur son trône, en train de contempler tout ce qu'il avait eu à créer. Et il nous donne comme instruction, nous devons le glorifier, l'honorer, l'exalter le 7e jour. Et d'où il nous avait donné un commandement en disant que nous devons nous souvenir du jour du Seigneur pour le sanctifier. Et il a dit, ce jour-là, personne ne devait toucher à quelque chose dans sa maison, ni faire travailler ceux qui sont avec vous dans la maison, mais cette journée devait être consacrée, doit normalement, je parle de vrai, doit être consacrée à l'Éternel. Donc là, nous avons d'abord 7, qui est le 7e jour de la semaine et qui est la première fête de l'Éternel, le sabbat. Pendant le déluge, l'arche de Noé a flotté sur les eaux et au 7e mois, l'arche est allée s'arrêter. Donc sur une montagne, notamment les monts d'Ararat. Le 7e jour, Noé prend une colombe, il lâche pour que celle-ci visite à travers le monde si réellement il y avait de la terre quelque part. La colombe est revenue pour dire qu'il y a toujours des eaux partout. Et Noé a attendu encore 7 jours. 7 jours après, il a encore lâché la colombe. Vous voyez que c'est des 7 qui se succèdent. Donc c'est un chiffre d'accomplissement. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible avec le nombre 7. Papa Guy-Émile Lofoa-Setukwabo nous a donné des références bibliques dans Lévitique 23, de 1 à 44. C'est le passage biblique qui parle de la fête. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. On nous parle de jours, on nous parle de mois, là on nous parle de 7e mois. Et quelque part, il dit encore les 14e jour. Si tu prends 7 jours, et si tu prenais encore 7 jours, ça fait 14. Donc les 14e jour n'est que aussi un sabbat. Le chiffre 7 signifie aussi l'accomplissement.
J'ai dit tout à l'heure que Dieu a créé pendant 6 jours et le 7e jour, il était sur son trône en train de contempler tout ce qu'il a eu à créer. Et y compris l'homme aussi à son image et à sa ressemblance. Et voilà pourquoi il nous a donné cette instruction, ce commandement que nous devons le célébrer, le glorifier, l'exalter le 7e jour de la semaine qui est le dimanche, qui est la première fête de Dieu. Si les autres Mabundu ne célèbrent pas ça, certainement que par manque de connaissances, alors nous, on est très fiers parce que nous avons le grand maître de l'EPH qui est un guide averti, qui nous dicte des choses d'en haut. La grande et terrible lumière est venue au mont Kari-Kari et elle a tournoyé. Donc de 20h jusqu'à 3h du matin. Si nous comptons bien de 20h à 3h du matin, ça fait 7 heures. 7 heures de temps que la lumière a tournoyé au mont Kari-Kari, elle a roulé, puis elle s'est éteinte. Voilà, la succession de 7-7, c'est pour se rappeler de ce que Dieu nous a donné comme instruction et pour se rappeler de l'accomplissement que quand il y a 7 là, ça veut dire que tout est accompli. Chaque fois que nous célébrons des fêtes de l'Éternel, nous avons une loi que nous devons respecter. Donc, nous avons une période de chasteté où on nous demande d'être chaste dans notre façon de parler, dans notre façon de faire et dans notre façon de vivre. Donc, pour que nous soyons saints, parce qu'il avait dit, ceux qui viennent à lui doivent être saints car lui, il est saint. Il y a des préparations physiques, morales, spirituelles pour aller à toute fête à la rencontre de Dieu. C'est une convocation de l'Éternel Dieu, donc il faut être prêt physiquement, moralement et surtout spirituellement pour aller rencontrer notre Dieu. On a cette période de chasteté, donc nous avons 3 jours de chasteté avant la fête. Nous avons aussi une loi que nous obéissons chaque fois, c'est la loi du paiement de la biramicine. Tu sais, chez nous, il faut toujours être un invité de Papa Guy une fois, c'est tout quoi bon. Donc il faut s'acquitter de sa biramicine, c'est très 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 important. Nous devons payer la biramicine car dans la biramicine que nous payons, nous avons l'organisation de la fête. Il y a des instruments que nous devons apprêter pour bien célébrer cette fête. Nous avons la logistique que nous devons apprêter pour que la fête puisse être belle. Vous savez, et quand il y a eu une manifestation, quand il n'y a pas le vin, les gens sont un peu tristes. Lui-même, il dit, il faut un peu de vin. Et comme il avait dit à Paul, il lui faut un peu de vin pour son mal d'estomac. Et donc, nous, quand nous prenons cette biramicine, c'est pour que nous puissions guérir nos maux que nous avons et pourquoi pas le comportement que nous avons, nous, qu'on n'arrive pas à enlever, mais c'est avec la biramicine que nous prenons pendant nos cultes et ça nous permet d'évacuer tout ce que nous avons comme maux en nous. On doit vivre dans la sainteté, on doit vivre dans la pureté, on doit vivre de manière à se présenter devant notre Dieu dans les conditions requises. Parce qu'on ne peut pas aller devant Dieu avec toute la saleté. Et quand je dis saleté, les spirituels comprennent ce que ça veut dire. Donc il faut balayer sa maison comme déclare le message, tout le monde est libéré, mais que chacun balaye sa maison. Balayer sa maison, c'est aimer le prochain, donc enlever toute souillure en soi, enlever tout ce qui est frein pour rencontrer Dieu. Donc garder sa pureté, sa sainteté. Vivre selon l'esprit comme ce qui est écrit dans Galates 5 à partir du verset 16 et suivant. Nous devons dire que Dieu m'a demandé d'être chaste avant une fête
je dois le respecter dans l'intimité à la maison, dans notre façon de parler, dans notre façon de vivre ces jours-ci. Parce qu'on peut se dire que non, je ne vais pas être avec mon mari, j'ai respecté la chasteté. Pendant ce temps dans la rue, nous insultons les autres. Pendant ce temps dans la rue, nous sommes en train de nous chamailler avec les amis. Et cette façon de faire aussi, c'est une façon de bloquer, c'est-à-dire de ne pas respecter les directives et les commandements de Dieu. Donc, nous devons nous préparer correctement et respecter ce jour du sabbat et respecter cette fête, parce que être libre, c'est pas un cadeau, mais c'est quelque chose que nous avons reçu de la part de Dieu sans aucun effort de notre part. Donc ça veut dire que s'il voyait seulement nos fautes, on ne devait pas mériter de cette libération. Mais il s'est dit qu'il est venu pour sauver l'humanité tout entière. Donc la fête que Dieu nous a accordée, c'est par rapport à la soumission de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Donc nous devons nous préparer sérieusement pour bénéficier le dimanche de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Je me rappelle donc, ça se passe en 2002. En ce moment-là, je me trouvais à Dolisie. Notre papa Émile envoie la note que non, désormais, il y a une fête qui est là, qui s'appelle 7-7-7, fête des sabbats, que vous devez célébrer. Alors, quand je suis à Dolisie, j'étais à la tête de la chorale de la section des Dolisie. Et j'étais aussi à la tête de la commission musique de la section des Dolisie. On nous a lu la note. Alors à la fin, donc, on s'est retrouvé avec le frère Tite Pacom et celui qui était le chef de chante, donc le frère Kikesi Évariste. On s'est dit, comment on va célébrer une fête de 3 jours, mais on n'a pas des chansons qui parlent de la fête. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? À 3, on s'est dit, bon, écoutez, on va demander à Dieu que Dieu puisse nous donner vraiment des inspirations en fait que nous puissions au moins célébrer cette fête. C'est vraiment extraordinaire parce que Dieu, je voulais dire Dieu, donc l'OPA Sebaot, m'a inspiré, puisque la nuit là, quand je me réveille donc le matin, Dieu m'a inspiré 3, 4 à 5 chansons qui parlaient de la fête. Et aujourd'hui, ces chansons-là sont chantées pendant que nous célébrons la fête de 7e fête des sabbats. En tout cas, tous les 3 frères à Dolisie, donc moi, le frère Martin, le frère Moueletit Pacom et le frère Kikesi Évariste, on avait été inspirés par Dieu et on était arrivé à 11 chansons qui parlaient de la fête. Et aujourd'hui, là, ces chansons-là sont chantées pendant le dambage. Nkundi mukanda diazole wena nchatangu kembisa nzambi vumbuka alléluia 7-7 7e fête des sabbats kumazulu ni baba kembela kukarikari musaibe na lolo lolo alléluia 7-7 7e fête des sabbats, Kembo wawe, wena wachariko, Kembo wawe, Kembo wasaye, Kembo wawe, wena wachariko, Kembo wawe, Kembo wasaye, lolo, alléluia, 7-7, 7e fête des sabbats, tout côté les moumou, Kembo wasaye, wa 7-7, 7e fête des sabbats. Makanda mamoso, mavukane, mukembe l'enfumon zambi mutuzolele. Tu côté les moumou kembo wa saïe,
Moi, septième fête de sabbat. Kilumbuka saïe, tabambuke noé. Takembe l'onfumunzambi mutuzulele. Tata zambi, gewambote. Tata zambi. C'est des chansons qui, dans le dambage, quand ça passe, ben, qui... Vraiment, c'est un grand privilège pour moi, bien que pécheur, c'est vrai. Mais quand j'entends que cette chanson m'avait été inspirée, moi, Martin, alors je dis vraiment, je loue mon Dieu. C'est tout ça, papa journaliste, qui fait que je reste là, attaché dans cette voie de l'OPH. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de composer. Vous savez, en tant que compositeur, il faut faire très attention. Sinon que les chansons que vous composez vous-même, les chansons que Dieu vous inspire, un jour ça va vous condamner. Dieu nous a libérés du joug de Satan ou de la servitude du diable, et pour cela, il a fallu que le peuple lui célèbre une fête en son honneur. Donc voilà, la portée spirituelle de cette fête et de cette septième fête de sabbat, c'est parce que Dieu, nous ayant libérés, nous devrons être reconnaissants envers lui, Dieu qui nous a libérés, qui nous a rachetés des mains de Satan. Voilà pourquoi, en 1996, à la veille de Pâques, Dieu nous avait envoyé ce message que tout le monde est libéré, mais que chacun balaie sa maison. Dieu, Guy Émile Foissé-Tuabo, nous dit la jeunesse est un état d'esprit. Nous sommes tous jeunes, donc nous attirons l'attention de tous les jeunes pour leur dire que ce n'est pas de l'amusement de se réunir toutefois pour célébrer des fêtes de l'Éternel, mais c'est une façon de Dieu de nous tendre la perche pour nous dire que hier tu t'es mal comporté, aujourd'hui ne fût-ce qu'à travers une fête de la cela, rappelle-toi de ce que Dieu fait dans ta vie pour te consacrer entièrement à lui. Et voilà, nous demandons à la jeunesse qui parfois sont enthousiasmés, ils se disent que je vais à la fête parce que je vais me rencontrer, je vais croiser mon ami, je vais croiser un de mes frères qu'on s'est vu il y a longtemps et je vais profiter de cette fête pour qu'on puisse se retirer un moment pour aller causer de ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est là où notre Dieu nous dit, pendant que nous écartons des autres pendant la séance, ça veut dire que nous créons des sous-commissions qui peuvent faire à ce que la personne qui s'est déplacée de chez lui pour venir à une fête perd la journée inutilement. C'est-à-dire il sortira de la fête sans recevoir quelque chose de la part de l'Éternel parce qu'il a créé ce qui est interdit par notre Dieu en faisant des sous-commissions. Papa Guy Émile Foissé-Tuabo compte sur sa jeunesse. Si nous sommes là, c'est pas parce que on veut rester à nous comme ça, mais c'est parce que on a compris. Parce qu'on a compris qui est Guy Émile Foissé-Tuabo. Parce qu'on a compris. Papa Émile nous amène où? Donc la jeunesse vraiment, entre nous, soit dit, et si on peut de respecter quand on nous demande d'être chaste, quand on nous demande de payer sa merci. Parce que vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui, quand nous arrivons dans des séances, parfois,
ce qui nous intéresse, c'est surtout c'est le dambage. Mais quand il s'agit de la prédication, ben écoutez, tu vois la jeunesse est en train de trimballer de gauche à droite parce que bon, écoutez, la prédication, écoutez là, qu'est-ce qui se passe là? Moi je vais essayer un peu de voir X, Y pour qu'on se retire quelque part pour prendre un peu quelque chose. Hein? Et qui seront en tenue, que ce soit Ella, Pépangel, Flottant, mais qu'ils se disent que en mettant la tenue à la maison, je vais à la fête pour rencontrer Dieu, et c'est à ce moment-là que Dieu peut agir dans leur vie. Mais s'ils se disent que je mets ma tenue pour montrer au frère un tel que je suis bien habillé, pour montrer à la sœur un tel que je suis peut-être le plus beau, je crois qu'ils sont en train de taper à côté. Mais l'éducation, c'est du jour au jour, donc c'est une façon aussi de les interpeller, que maintenant, par rapport à tout ce qui se passe, n'allons pas au fait comme des touristes, mais allons à la fête pour rencontrer Dieu et pour lui confier notre vie afin qu'il puisse agir en nous. Guy-Émile Louffa-Sétoukwabo est venu pour tout le monde. C'est le Dieu créateur, c'est lui qui est venu pour tout le monde, enseigner à la population, enseigner l'humanité tout entière ce que les hommes doivent faire pour vivre les félicités de l'éternel Dieu. Donc quand l'association Luzolo Amour célèbre ses fêtes, il ouvre ses portes, ou elle ouvre ses portes à l'humanité tout entière. Celui qui veut aller à la fête de Luzolo Amour, elle est libre, ou il est libre. Donc nous appelons au contraire à tous les frères et sœurs qui ont besoin de la prière, qui ont besoin de la parole de Dieu, de s'associer à nous pour célébrer cette fête parce que Dieu nous a libérés. Et ce n'est pas seulement les enfants de Luzolo qui l'a libéré, mais c'est l'humanité tout entière qui l'a libéré. Mais il faille que chacun fasse cet effort individuel pour reconnaître effectivement cette libération. C'est comme le sang de Jésus-Christ. Ce n'est que dire au monde entier, enfin à ceux qui me regardent aujourd'hui, que ce n'est pas seulement une fête qui concerne l'association Luzolo Amour, parce que le grand maître dit qu'il est venu pour l'humanité tout entière et il est là pour nous amener à la vie éternelle. Celui qui veut aller à la vie éternelle doit obéir au commandement de Dieu, doit respecter les directives de Dieu. Et quand Dieu a libéré, il n'a pas libéré seulement les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour. Il a libéré tout le monde, comme je venais de le dire, mais c'est celui qui se confie à lui qui peut bénéficier de cette libération. Comment bénéficier de cette libération? C'est abandonner le vieil homme, changer dans tout le sens et changer afin que Dieu puisse agir dans notre vie. Qu'est-ce que Lévitique 23 de 1 à 44 nous dit? Parce que la toute première fête, c'est le sabbat. Et à ce moment, ils vont comprendre que la fête de cette fête de sabbat, ce n'est pas une invention de l'association de Luzolo Amour, mais c'est une sainte convocation. Nous célébrons cette fête pour se rappeler de ce que Dieu a fait dans notre vie. Il nous a libérés du joug de Satan. Donc même si vous êtes catholique, même si vous êtes protestant, cette fête vous concerne aussi parce que Guy-Émile Louffa-Sétoukwabo, qui est le Dieu créateur de l'humanité et de l'univers, n'est pas venu seulement pour l'association Luzolo Amour, mais il est venu pour l'humanité entière. Dieu a libéré le peuple du monde entier, mais que chacun fasse son effort personnel pour bénéficier des privilèges que Dieu a accordés à l'humanité. Quand on dit que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix et quiconque croit en lui a la vie éternelle ou bien est sauvé. Mais ce n'est pas parce que Jésus-Christ est mort sur la croix et tous auront la vie éternelle, mais c'est celui qui croit et c'est celui qui pratique l'enseignement biblique, l'enseignement divin, c'est celui-là qui aura la vie éternelle si réellement il garde la pureté et la sainteté jusqu'au jour où le Seigneur exécutera son jugement.